Daf Tet Zayin, nous commençons à la page précédente, Daf Tet Vav Amud Bet, 7 lignes avant la fin, Tashma. Nous sommes arrêtés hier, à Machloket, entre Rav Papa et Rav Huna Berid Rav Yehoshua, lorsque nous avons Parutz Keomet, c'est-à-dire toute mechitza, tout mur, a le droit, comme nous avons vu, d'avoir une entrée qui est appelée pétar. Pétar, c'est pas vraiment une porte, mais une entrée. À condition que cette ouverture n'ait pas une largeur de plus de 10 amot. Au-delà de 10 amot, ce n'est plus un pétar, une entrée, c'est une pirza, c'est une brèche. Une grande brèche qui va rendre pasoul tout cet enclos, toute cette cour, si c'est la mechitza d'une cour ou d'un mavoy. Il y a aussi une autre halakha, c'est que même s'il y a plusieurs pirtzot, c'est-à-dire brèches, dans la cour, dans le mavoy, dans le cas où ces brèches sont de moins de 10 amot, donc on les considère comme pétard, comme une entrée, à condition qu'il y ait plus de murs que de brèches, c'est-à-dire Omed meroubé à la parouz. Il y a plus de murs de Omed que de parouz, que ce qui est ouvert. Et là, la Gemara avait rapporté une marloquette entre Rav Papa et Rav Huna Berid Rav Yehoshua lorsque nous avons exactement la même mesure, parouz et Omed. Est-ce que dans ce cas-là, c'est valable, on considère que c'est des entrées, ou bien ce n'est pas bon? Rav Papa a dit Mouta, c'est permis. On considère les brèches comme étant des entrées, des ptachim, puisqu'ils ont moins de 10 amot, et qu'il y a autant de murs que de brèches, alors que d'après Rav Huna et Rav Yehoshua, dans ce cas-là, c'est assour, puisqu'il faut plus de murs que de brèches. La Gemara avait rapporté une première preuve, comme Rav Papa, et donc une question contre Rav Huna et Rav Yehoshua. La Gemara avait effectivement dit que Kashia, c'était une question sur Rav Huna et Rav Yehoshua. Et la Gemara continue Tashma avec peut-être une autre question sur Rav Huna. C'est marqué Amekare Sukato Veshipudim ou Barukot Amita. Celui qui va mettre le toit carré, Shantikra, mettre un toit sur sa souka, se servir de shipudim, c'est-à-dire de barres, des barres de bois ou de fer, au barukot amita, ou les pieds du lit. Il nous explique Rashi, étant donné que c'est considéré comme des kelim, des ustensiles, puisqu'ils servent pour soutenir le lit, kotamita, donc on ne pourra pas les utiliser comme srach, bien que le srach, c'est du bois. Donc quelle différence si c'est des brindilles, des branches, ou même une latte, une poutre de bois, à condition qu'il n'y ait pas, ne soit pas trop large, comme c'est expliqué dans la Sret Souka. Mais étant donné que là, ces shipudim ou kotamita sont considérés comme mekabelim tum'a, comme pouvant recevoir l'impureté, on ne pourra pas les utiliser comme srach. C'est une halakha dans Souka. Ensuite, la Braïta nous dit donc, il y a une condition. S'il y a un espace entre ces barres, kemotam, comme les barres elles-mêmes, kshera, dans ce cas-là, c'est kasher. Donc nous avons une barre de 1 tefar, et à côté, 1 tefar vide, et ainsi de suite, 1 tefar de shifudim, 1 tefar de vide, et qu'on va recouvrir ensuite, on va mettre du srach dans le côté qui est vide, dans ce cas-là, kshera, la souka est kshera. Et la Gemara nous dit, donc a priori, on considère, même dans le cas où il y a parutz keomet, c'est-à-dire il y a autant d'ouverture que de srach pasoul, donc il y a autant de srach kasher que de srach pasoul, on voit que malgré tout c'est kasher, comme l'a dit a priori Rav Papa, et non pas comme Rav Huna ben Rav Yehoshua. La Gemara répond à Chabi Ma'eskinan, ici on parle dans le cas Shenichnas Viyotze, c'est-à-dire que l'intervalle, c'est suffisamment pour mettre une autre barre entre les deux barres, mais Benichnas Viyotze, c'est-à-dire pouvoir la rentrer, la sortir facilement, il y a un peu plus que la largeur de la barre, c'est pour cela qu'on peut la rentrer, la sortir plus facilement. Donc il y a plus de paroutz, d'ouverture que de homed, et donc en mettant du srar, c'est caché. La Gemara a compris, comme nous l'explique Rashi, qu'on parle que généralement, on ne peut pas mesurer et mettre à un intervalle régulier comme la Rukot Amita,
Donc la Gemara demande, mais pourtant, parfois on peut mettre, si la Rukat Amita, cette planche, est d'un tefar, on peut laisser un intervalle juste d'un tefar. Donc pourquoi tu nous dis que Nichnas Viyotse, comme si généralement c'est toujours Nichnas Viyotse, il y a un peu plus que la largeur de ces shvudim Rukot Amita. Et la Gemara répond, Marabi Amim B'Ma'adif. On parle ici dans un cas où il a volontairement laissé un espace plus large entre les Harukot Amita, pour pouvoir ensuite mettre le srar dessus. Et donc nous n'avons pas omet keparut, c'est-à-dire du vide, comme ce srar pasoul, qui est les shvudim Harukot Amita, et c'est pour cela que c'est caché, même d'après Ravuna, Berbe Avushua. Et d'après Rava va expliquer différemment, va dire, Imayu netunim erev, arev notnim sheti, sheti notnim arev. C'est-à-dire si les planches Kotamita, ces shvudim avaient été mis auparavant dans un sens, on mettait le srar dans l'autre sens. Et nous explique Rashi, puisqu'en mettant le srar dans l'autre sens, on est obligé de poser le srar sur les barres, les shipudim, et donc de toute manière, on aura plus de srar que de ces shipudim, et c'est pour cela que c'est caché. La Gemara va chercher une autre preuve, Tashma. C'est marqué dans une braïta, c'est un petit peu comme la Mishnah que nous avons vue auparavant, Shayara, lorsque nous avons une caravane de chameaux, Shechanta Bebika, qui a campé dans la vallée, Vikifoua, et on a entouré tout autour donc le campement, le camp, Bikmalim, avec des chameaux, donc on a posé tout autour, on a fait une mechitza, dire un mur avec les chameaux, Be'ochafot, avec les selles, Be'avitim, et nous commençons d'Aftet Zain, Be'avitim nous dit Rashi, ce sont les coussins qu'on place sous la selle du chameau, Beshlifin, le poids du chameau, Bekanim, des roseaux, Bekolachot, des racines de légumes, des bottes de légumes. Et donc on a fait tout autour un guéder, une mechitza, Metal telin betora, on pourra porter à l'intérieur, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, à condition que ce guéder ait une hauteur de 10 tfachim. C'est considéré comme étant un reshoot à l'intérieur. Mais à condition, nous dit la Gemara, ou bilva, shiloye ben gamal, gamal kemelo gamal. C'est-à-dire, même s'il y a une ouverture, donc une pirza, une entrée entre un chameau et un autre, mais il ne faut pas qu'il y ait autant, shiloye ben gamal, gamal kemelo gamal, comme la largeur d'un chameau. Ou ben ochef le ochef, kemelo ochef, comme entre une selle et une autre, comme la largeur d'une selle. Ou ben habit le habit, kemelo habit. Et entre deux coussins comme la largeur d'un coussin. Donc on voit de cette braïta, il ne faut pas qu'il y ait au milieu une largeur équivalente à la largeur du chameau. Donc on voit que Paroutz Keomed, ce n'est pas bon. Et là c'est une question contre Rav Papa, il faut qu'il y ait plus de murs que d'ouverture que de Parout, de Pritza. Alors la Gemara va répondre, pas du tout. Ici lorsqu'on a dit il ne faut pas qu'il y ait l'intervalle d'un chameau entre les deux chameaux, c'est aussi un chameau qu'on peut facilement mettre et enlever. Donc c'est-à-dire qu'on a laissé une ouverture plus large que ce qui est fermé que le chameau. Dans ce cas-là, ce n'est pas valable, mais lorsqu'il y a exactement la même largeur dans l'ouverture que dans le côté qui sert de mechitza, c'est-à-dire ce chameau, dans ce cas-là, c'est valable, comme l'a dit Rav Papa. Et la Gemara continue avec une autre braïta. Donc là, cette braïta va nous accompagner quasiment jusqu'à la fin de notre Hamoud. Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta concernant les dinim de Kilaïm, nous explique Rashi. C'est-à-dire Kilaïm, nous avons vu déjà dans les premiers dapim, lorsque nous avons un champ de vigne, nous n'avons pas le droit de semer à l'intérieur de ce champ de vigne du blé ou de l'orge. Il y a une interdiction de la Torah qu'il est à Kérem. Les mélanges entre les arbres, les légumes, les récoltes. Dans le cas où il y a un mur, on a le droit de mettre d'un côté du mur les vignes et de l'autre côté de semer du blé. Il n'y a pas d'interdiction étant donné qu'il y a un mur qui sépare entre la vigne et le blé. La Mishnah dans Masechet Kilaïm, cette Mishnah, nous avons trois sortes, on va dire trois midot, trois mesures dans les mechitzot, dans les parois, dans les murs, qui vont faire une séparation entre la vigne et le blé.
C'est ce que nous dit la Mishnah, Nimtset ata omer. Donc, il se trouve que nous avons Shalosh Midot Bemechitzot. 3 mesures dans les Mechitzot. C'est-à-dire, nous allons parler de plusieurs sortes de Mechitzot. Nous avons une Mechitza, tout d'abord, Kol Shu Pachot Mishlosha. Donc, un homme a voulu faire un mur en laissant même quelques brèches dans ce mur. Lorsqu'il a moins de 3, Kol Shu Pachot Mishlosha, moins de 3 de murs, Tsarir Sheloye Benzel Azeh Shlosha. Il ne faut pas qu'il y ait entre les deux murs, les deux morceaux de mur, 3 tfachim. Lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, on fait intervenir la notion de la voûte, c'est comme si c'est fermé, c'est comme si on a rajouté un morceau de mur. Donc nous avons 2 tfachim et demi de mur, 2 tfachim et demi d'ouverture, et ensuite 2 tfachim et demi par exemple. Donc dans ce cas-là, on peut considérer le tout comme étant fermé, et on pourra semer d'un côté et planter les vignes de l'autre. Ça c'est donc la première mida, la première mesure qui est donnée lorsque le morceau de mur fait moins de 3 tfachim. Donc lorsqu'il fait moins de 3 tfachim, il ne faut pas qu'il y ait 3 tfachim, sheli benzel azeh shlosha, 3 tfachim, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas dire la voûte. Pourquoi? Comme nous l'avons vu auparavant, kedei shelo yizdaker hagedi bebatrosh, pour ne pas que le gedi, le chevreau, l'agneau, puisse passer bebatrosh, c'est-à-dire largement. Et ça, c'est le shiur de 3 tfachim. Donc lorsque nous avons un mur de moins de 3 tfachim, s'il y a moins de 3 tfachim entre les deux morceaux de mur, on considère le tout comme étant fermé. Une autre halakha, lorsque nous avons kol sheu shalosh, nous avons un morceau de mur de 3 tfachim. Mais pas seulement de 3 tfachim, ou mishalosh ad darba, et même de 3 à 4 tfachim. Dans ce cas-là, il y a une autre condition. Tsarir sheloye benzel azeh kimlo'o, kedei sheloye parutz keomet. C'est-à-dire, dans le cas où nous avons 4 tfachim, lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, il est évident qu'on pourra dire la voûte. Mais puisque nous avons déjà 4 tfachim, même si nous avons 3,5 d'ouverture, c'est aussi valable. Pourquoi? Puisque c'est une pirza qui devient un pétard, une ouverture. Et puisque nous avons plus de omed, de murs, que de parout, que d'ouverture, donc on considère le tout comme étant fermé. Donc si nous avons un mur de 3 tfachim, ou plus de 3, jusqu'à 4 tfachim, dans ce cas-là, tsarir shelo benzel azeh kimlo. Il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle comme le mur lui-même. C'est-à-dire il faut qu'il y ait moins. Kedei sheloye parutz keomet, pour ne pas qu'il y ait le parutz, l'ouverture, comme le mur. Donc là déjà la Braïta nous dit, il ne faut pas qu'il y ait parutz keomet. C'est contre Rav Papa. Rav Papa nous a dit que lorsque j'ai la même largeur de mur que d'ouverture, c'est valable à la Braïta. Lui nous dit le contraire, kedei sheloye parutz keomet. Il ne faut pas que j'ai parutz keomet. C'est ce que la Gemara relèvera par la suite. Ve'im haya parutz merubal haomed. Et dans le cas où j'ai parutz merubal, mais j'ai une ouverture qui est plus large que le mur. J'ai un mur de 4 tfachim. Et j'ai une ouverture de 4,5. Donc dans ce cas-là, af keneged haomed asur. Même de semer en face du mur, de ce mur de 4 tfachim, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Puisque les pritzot, les ouvertures, vont annuler tout le mur que je peux avoir. C'est comme s'il n'y a pas de mur, je n'ai pas le droit de semer d'un côté du blé, de planter de l'autre côté la vigne. Ça, c'est lorsque nous avons moins de jusqu'à 4 tfachim. Ensuite, la troisième mida, kol shiu dalet, lorsque j'ai un mur de 4 tfachim, ou me'arba'a deser amot, et plus encore, de 4 tfachim jusqu'à même 10 amot, pour considérer, même lorsqu'il y a une ouverture, que c'est un pétard, une ouverture et pas une perza, tsarir shelo yeh benzel azeh kimlo'o. Il ne faut pas qu'il y ait entre les deux murs, kimlo'o comme la largeur du mur, shelo yeh parutz keomet, pour ne pas qu'il y ait encore une fois l'ouverture comme le mur. C'est-à-dire, si j'ai un mur de 5 amot, il ne faut pas qu'il y ait une ouverture de 5 amot aussi, puisque sinon nous avons parutz keomet, et ceci va annuler tout le mur. Mais malgré tout, ve'im haya parutz keomet, si j'ai un mur de 5 amot, et ensuite j'ai une ouverture de 5 amot, dans ce cas-là, c'est vrai que
keneged omed muta, keneged parutz asur. Le mur, étant donné qu'il a plus de 4 tfachim, c'est-à-dire à partir de 4 tfachim et plus, il est considéré comme un mur en soi. Et même s'il y a plus d'ouverture, et comme nous l'avons vu, que lorsqu'il y a plus d'ouverture, on ne considère pas ceci comme étant un pétard, une ouverture, mais comme étant une pirtsa, et à ce moment-là, nous n'avons plus de mur, mais le morceau de mur qui est de 4 tfachim, il restera malgré tout. J'ai le droit de planter de la vigne d'un côté et semer du blé de l'autre côté, puisqu'il y a quand même un mur de 4 tfachim. Donc ici, la Braïta, en vérité, nous donne 3 shiurim. Lorsque nous avons un mur de moins de 3 tfachim, donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait aussi une ouverture de moins de 3 tfachim pour faire intervenir la notion de lavoud. Donc lorsque c'est fermé, on considère que le tout est fermé, je peux planter d'un côté, semer de l'autre. Si j'ai un mur de plus de 3, mais jusqu'à 4 tfachim, dans ce cas-là, j'ai le droit jusqu'à une ouverture comme le mur. Pour que ça soit, c'est-à-dire un peu moins, comme nous a dit la Mishnah, pour ne pas qu'il y ait parutz qui omed. Et lorsque j'ai un mur de 4 tfachim jusqu'à 10 amot, donc dans ce cas-là, j'ai le droit d'avoir même une brèche de jusqu'à 10 amot, c'est-à-dire comme la largeur du mur, ou plutôt comme la longueur ici, on va dire, du mur, comme cette longueur de mur, puisque on va considérer le tout comme étant un pétard, puisque j'ai omed, ke parutz ke omed. Même dans le cas où il y a une ouverture qui est plus large, plus longue que le mur, dans ce cas-là, au niveau de l'ouverture, je n'ai pas le droit de semer, mais au niveau du mur, j'ai le droit, étant donné que j'ai au moins 4 tfachim. Et la Braïta continue, donc nous allons terminer la Braïta. La Braïta nous dit, s'il y a plus de murs que d'ouverture, av keneged aparutz muta, c'est-à-dire même en face du paroutz, de l'endroit ouvert, j'ai le droit de semer puisque je considère que le tout est fermé. C'est le principe de Omed, meroubé à la paroutz, lorsqu'il y a plus de murs que d'ouverture. Donc c'est un pétard, une entrée, c'est comme si tout est fermé. J'ai le droit de semer d'un côté et de planter les vignes de l'autre. Nifretza biyoter meser, mais attention, précise la Braïta, lorsque l'ouverture est de plus de 10 amot, donc dans ce cas-là, nous avons vu qu'il n'y a pas de pirtza, de pétard, d'ouverture à plus de 10 amot, c'est une pirtza, et à ce moment-là, c'est assour, c'est interdit en face de la pirtza. Lorsque le mur est de 4 tfachim, je pourrais semer en face de ce mur. Ensuite, la Braïta termine à Yusham Kanim Adukranim, s'il y a des piquets, des pieux, morceaux de roseau d'Ukranim qui sont enfoncés, plantés dans le sol, et qu'on va faire avec morceaux de vigne, comme une sourate à pétard, un contour de porte, même s'il y a plus de 10 amot, c'est muta, puisque nous avons vu que la sourate à pétard, lorsqu'il y a plus de 10 amot, c'est valable. En tout cas, reprend la Gemara. Katanemiyat. Nous venons de voir dans cette braïta, la Recha, que Mijalosh Vad Dalet, lorsqu'il y a entre 3 tfachim, de 3 à 4 tfachim de murs, c'est marqué au Bilvad Shlieu Benzelazé Kimlo, qu'il n'y ait pas entre les murs comme la largeur du mur. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a comme la largeur, ce n'est pas valable. Donc, Omet, Keparut, ce n'est pas bon. Tiyufta de Rav Papa, c'est une question contre Rav Papa. Amar le Rav Papa dit pas du tout. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Maïmelo, que signifie lorsqu'on a dit parutz kimlo, c'est nichnas viyotse, c'est-à-dire lorsque tu peux rentrer la même largeur et la sortir facilement. C'est-à-dire que l'ouverture est plus large que le mur. C'est ce que la Braïta nous dit. S'il y a une ouverture qui est plus large que le mur, au point que nichnas viyotse, tu peux enlever facilement cette même largeur de mur, si tu avais un morceau de mur, tu aurais pu le rentrer, l'encastrer et le sortir facilement. Donc ça veut dire que la pirtsa est plus large que le mur, dans ce cas-là ce n'est pas bon. Mais s'il y a autant d'ouverture que de murs, dans ce cas-là c'est bon, nous dit Rav Papa. La preuve, dit Rav Papa, Achina même Istavra. Puisqu'à la fin de la Braïta c'est marqué Maya parutz meroubé à la omed, afkeneged omed assour. Si le parutz, l'ouverture est plus large que le mur, dans ce cas-là même en face du mur, ce n'est pas bon. Donc là la Braïta précise bien s'il y a plus d'ouverture que de murs. Ake omed mutar, mais si c'est la même largeur, il y a autant d'ouverture que de murs. C'est bon, Shema Mina, donc on peut déduire de là, comme Rav Papa, que Parutz Keomet, c'est valable. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, c'est peut-être même maintenant une question contre Ravuna, Brid Ravushua. Au départ, on était parti avec une question contre Rav Papa. Rav Papa s'est défendu, et pas seulement il s'est défendu, mais en plus il a apporté une preuve de la fin, puisque la fin nous dit, Maya, Omed,
Imaya parutz meruba laomed, dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Ça voudrait dire que seulement lorsqu'il y a plus d'ouverture que de murs, mais lorsqu'il y a autant d'ouverture que de murs, dans ce cas-là, c'est bon. Donc c'est une question qu'on aura Ravuna ben Rav Yehoshua. Amar lecha, Ravuna ben Rav Yehoshua répond et te dit, mais attends, vérité ta mère, même d'après toi, comme tu expliques d'après Rav Papa, que omed ke parutz c'est valable. Ima sefa, regarde la fin de la braïta, c'est marqué. Imaya omed merube ala parutz, af keneged parutz muta. Et lorsqu'il y a plus de murs que d'ouverture, à ce moment-là, af keneged parutz muta, même en face de l'ouverture, c'est permis. Pourquoi? Puisqu'on considère le tout comme étant fermé. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? S'il y a omed merube, c'est-à-dire plus de murs que de pirtza. Ah, ke parutz, mais s'il y en a autant, là c'est assourd. Donc là, nous revenons à une question avec Rav Papa. C'est ce que nous dit l'Agma. Sefa caché les Rav Papa, Recha caché les Ravuna ben Rav Yehoshua. C'est-à-dire, dans cette même braïta, a priori une contradiction. Lorsqu'on lit la Recha, Vimaya parutz meruba laomed afkeneged asur, lorsqu'il y a plus d'ouverture que de murs, ce n'est pas bon. Ça veut dire que lorsqu'il y en a autant, c'est valable. Ça, a priori, c'est comme Rav Papa. Lorsqu'on lit la fin de la braïta, c'est marqué lorsqu'il y a plus de murs que de parutz. Dans ce cas-là, c'est valable. Ça voudrait dire seulement lorsqu'il y a plus de murs, mais lorsqu'il y a autant, ce n'est pas bon. Donc là, nous avons une question contre Rav Papa, une preuve comme Ravuna ben Rav Yehoshua. Alors la Gemara va répondre aussi bien d'après Ravuna ben Rav Yehoshua que d'après Rav Papa. La Gemara répond, Sefa le Rav Papa lo kashia. La Sefa contre Rav Papa, ce n'est pas une question. Pourquoi? La Recha, comme nous l'avons expliqué, on est obligé de dire, donc d'après Rav Papa, lorsqu'il y a autant de murs que d'ouverture, c'est valable. Donc ce qui est marqué dans la Braïta, au départ, Veimaya parutz meruba ala omed, c'est-à-dire au début, lorsqu'il y a plus d'ouverture que de murs, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a autant, c'est bon. Ça, c'est ce qui est dafka, ce qui est précis dans la Braïta. Et donc la Braïta a voulu nous dire auparavant, ne comprend pas kemeluo autant, mais kemeluo, c'est-à-dire nichnas biyotse, c'est-à-dire il y a plus de large que de murs, comme nous l'avons expliqué. Et donc, nous dit Rav Papa, Aïdé d'étane Recha, étant donné que la Recha est précise, parutz meruba laomed, c'est seulement lorsqu'il y a plus de large, que plus d'ouverture que de murs, mais lorsqu'il y a autant, c'est valable. Donc, puisque déjà la Braïta a commencé au départ en disant parutz meruba laomed, elle termine aussi Tana Sefa, le cas contraire, en disant omed meruba la parutz. Mais c'est vrai que lorsqu'il y en a autant, c'est le dîner le même. Recha, nous dit la Gemara, d'après Ravuna ben Rav Yehoshua, aussi on peut dire le kasha. Pourquoi? Puisque d'après Ravuna ben Rav Yehoshua, quelle est la phrase précise dans la Braïta? C'est la Sefa. Lorsqu'il y a Omed Meruba la Parutz, il y a plus de murs que d'ouverture. Dans ce cas-là, nous a dit la Braïta, s'il y a Omed Meruba la Parutz, Af Keneged Parutz Muta, nous a dit la Braïta, c'est-à-dire même en face de ce qui est ouvert, de cette ouverture, c'est permis. Et donc là, d'après Ravuna ben Rav Yehoshua, c'est précis pour nous dire seulement lorsqu'il y a plus et non pas lorsqu'il y a autant. Et bien, Tana Recha Parutz Meruba la Omed. C'est marqué aussi dans la Recha cette expression lorsqu'il y a plus d'ouverture que de Omed. Bien que on aurait pu dire même lorsque c'est Parutz qu'est Omed. Alors la Gemara termine avec une dernière question. N'oublions pas que d'après, lorsqu'on a lu cette Braïta et nous avons vu ces trois mesures, nous avons d'abord jusqu'à 3, lorsque nous avons un mur jusqu'à 3 tfachim. Ensuite, un mur de 3 jusqu'à 4 tfachim. Ensuite, nous avons vu un mur de 4 tfachim jusqu'à 10 amot. Alors, nous dit la Gemara, encore d'après Rav Papa, je comprends. Bishlama le Rav Papa, Mishumachi lo irev leu vetaneleu. Je comprends pourquoi, d'après Rav Papa, le Tana n'a pas mélangé les deux premiers cas. C'est-à-dire, là, nous avons besoin de Rashi, et Rashi précise, puisque d'après Rav Papa, le parutz qui est omed, c'est permis, je comprends pourquoi le cas de 3 n'a pas été marqué en même temps que le cas de moins de 3. C'est-à-dire, le Tana aurait pu dire, tant que j'ai moins que 3 et 3, il ne faut pas qu'il y ait entre les deux morceaux de mur 3 tfachim. Ça, d'après Rav Papa, c'est impossible, puisque lorsque j'ai 3, même si j'ai 3 tfachim, c'est valable. Donc le Tana était obligé de dire jusqu'à 3, il ne faut pas que j'ai 3 tfachim. Mais lorsque j'ai 3 tfachim jusqu'à 4, donc là, il ne faut pas que j'ai plus que le mur. Mais 3 tfachim, dans ce cas-là, c'est valable. Mais d'après Ravuna ben Rav Yehoshua, demande l'Agma. Et là, Ravuna ben Rav Yehoshua, les Arvenu, c'est-à-dire le Tana aurait dû marquer le même din. Kol shu pachot mishlosha veshlosha,
Tant qu'il y a moins que 3 de murs, donc puisqu'on doit faire intervenir la notion de la voûte, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3, qu'il y ait 3. Il faut qu'il y ait moins que 3 pour qu'on considère le tout fermé. Et même lorsque j'ai 3 de murs, donc là, je n'ai pas besoin du lavou, je pourrais dire si j'ai encore 3 d'ouverture, donc c'est parutz keomed, dans ce cas-là, est-ce que c'est valable ou pas? Ce n'est pas bon. Donc, le Tana aurait dû dire, d'après Abneb de Shua, lorsque j'ai même 3, il ne faut pas que j'ai 3, il faut que j'ai moins que 3 dans la côté ouvert, dans le côté qui est parutz, qui est ouvert. Alors l'Agma répond, ça ce n'est pas une question non plus. Pourquoi? Puisque d'après Abneb de Shua, la raison pour laquelle, lorsque j'ai un mur de moins de 3 tfachim, je n'ai pas le droit d'avoir d'intervalle 3 tfachim, c'est pour une notion de la voûte. C'est-à-dire pour considérer le tout comme étant fermé. Mais lorsque j'ai un mur de 3 tfachim, pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir à côté 3 tfachim? C'est à cause d'une autre raison. C'est parce que je vais avoir à ce moment-là Omed, qui est pas haute, et d'après lui ce n'est pas bon. Donc puisque ce sont deux raisons différentes, c'est pour cela que le Tana n'a pas voulu les marquer ensemble, mais a voulu tout d'abord apporter la raison de la voûte et ensuite la raison de Parutz qui est Omed. C'est ce que l'Agma répond, Mishum de l'Odame Psula de Recha et Psula de Sefa. Le psoul de la Recha ne ressemble pas à la raison de la Sefa, puisque Psula de Recha, le psoul de la Recha, pourquoi jusqu'à 3 ce n'est pas bon que des choses d'Akera Gedi Bebatachat, pour ne pas que le Gedi puisse rentrer, donc ça c'est la raison qui va enlever ce lavoud si nous avons un agneau qui peut passer, donc ce n'est pas une mérita, on ne considère pas que le tout est fermé, alors que Psula de Sefa, lorsque nous avons 3, c'est à cause d'une autre raison, chez le Yeparutz Keomet, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ouverture autant que de Omet que de mur. Donc là, la Gemara conclut, termine avec, si on peut dire, les preuves, comme Rafapa contre Ravuna, Berid Rav Yeshua, et la Gemara va terminer l'explication de cette braïta, et ensuite nous allons conclure cette marloquette. Donc la Gemara reprend, dit, mais après tout, ce qui est marqué Pachot Mishlosha Mané, lorsque nous avons vu dans cette braïta, que moins que 3, on considère le tout comme étant la voûte. C'est qui? Ce sont les Chachamim, qui ont dit que Pachot Mishlosha Mrinan la voûte, on dit cette notion de la voûte comme c'était fermé. Mishlosha Lom Mrinan la voûte. Alors que, comme nous l'avons vu auparavant, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, le lavoud peut aller jusqu'à 4 tfachim. Donc nous dit la Gemara, puisqu'ici on nous parle de lavoud jusqu'à 3 tfachim, c'est que l'auteur de la braïta c'est qui? Ce sont les chachamim, mais non pas Rabbi Gamliel. Mais pourtant, Imasefa, voyons voir la suite, la fin de la braïta. C'est marqué Kol Shu Shlosha, ou Mishlosha va Adarba. Nous avons dans cette même braïta, nous avons 3 mesures. Jusqu'à un mur, jusqu'à 3 tfachim, ensuite un mur de 3 tfachim jusqu'à 4, ensuite 4 jusqu'à 10. Eh bien, demande la Gemara, qui est-ce qui fait une différence entre 4 tfachim, plus de 4, moins que 4? Ça c'est Rabbi Shimon Gamliel, puisque d'après les Chachamim, nous n'avons pas vu un shiur de 4, nous avons un lavoud jusqu'à 3. Donc, nous dit la Gemara, a priori, cette sefa, et nous tournons la page, Atane Rabbi Shimon Gamliel va d'après Rabbi Shimon Gamliel qui a dit Damar Pachot Me'arba Levoud, donc jusqu'à 4, on va Levoud. C'est-à-dire, nous avons déjà expliqué la Mishnah, cette braïta, que même d'après les Chachamim, pourquoi? Lorsque nous avons un mur de 4, c'est différent, on pourra semer en face. C'est parce que le mur de 4 tfachim a une chashivut déjà particulière. On considère que c'est un morceau de mur, sans tenir compte du principe de la voûte. Mais ça, c'est ce que la Gemara va répondre juste après. Pour l'instant, la Gemara demande, a priori, lorsque tu nous parles de 3 tfachim, la voûte, c'est comme les chachamim. Lorsqu'ensuite tu reviens et tu donnes ce shiur de 4, qui a priori n'existe pas jusqu'à présent, sauf d'après Rabban Shimon Gamliel, donc c'est que tu vas d'après Rabban Shimon Gamliel, parce que dit Rabbanan, Mishlosha va darba, Shlosha va arba chadou. Pourquoi tu dis de 3 jusqu'à 4? 3 et 4 d'après les chachamim, c'est la même chose. Alors la Gemara répond à Marabaye, pas du tout. Miderecha Rabbanan, Sefana me Rabbanan. Il y a un seul auteur dans la Mishnah, puisque la Sefa, la Recha, c'est Chamim, la Sefa aussi Chamim. Seulement, au Modou Rabbanan, de Kol le Mishrei Kenegdo, Ikamakom Arba Chashiv. Comme nous l'avons expliqué, que d'après les Chachamim, pour pouvoir permettre de planter, de semer, c'est-à-dire en face, lorsque nous avons un morceau de mur, d'un côté, planter de la vigne, de l'autre côté, semer le blé, lorsque nous avons un mur de 4 tfachim, on a le droit, même s'il y a dans les pirtzot, une grande pirtza, donc on ne peut pas considérer la pirtza, l'ouverture, comme étant fermée, comme étant une entrée,
mais comme étant une véritable pirza, malgré tout, là où il y a un muret de 4 tfachim, on pourra semer de l'autre côté, même d'après les Chachamim, puisqu'il y a ce makom chashuv. Et d'après Rava va nous dire, mais les Sefar Mashum Gamliel, Reshan Amar Mashum Gamliel. Lui, Rava va dire le contraire, puisque la Sefa c'est d'après Mashum Gamliel, donc la Resha aussi c'est Mashum Gamliel, Vechia Amar Mashum Gamliel, Amrinan Levoud, et là l'Agma va nous donner un chidouche. Quand est-ce que Rava Mashum Gamliel a dit que la voûte c'est jusqu'à 4? Anémilé les malas, c'est en haut. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la poutre concernant la Korah, on parlait en haut de faire un levoud de 4 tfachim. Aval les mata, mais là on est au niveau du sol. Et au niveau du sol, puisqu'un guédi, nous avons vu que le chevreau peut passer, la même Rabban Shmuel Gamliel est d'accord que la notion de la voûte s'arrête à 3 tfachim. Donc là, nous dit la Gemara, Val les mata, val kimechitza shagdim bokimbo, et lo amrina levoud, on ne dira pas la voûte, et donc le lavoud est jusqu'à 3, et on comprend que d'après Mishum Gamliel, donc le lavoud, dans le début de la Mishnah, c'est à 3 tfachim. Alors la Gemara va terminer cette marloquette tashma avec une preuve, c'est marqué Defanot alalou sheruban ptachim bechalonot mutar. Nous avons vu, ça la Gemara l'avait déjà rapporté, lorsque nous avons des fanotes des parois, même s'il y a une majorité de portes et de fenêtres, c'est bon, à condition qu'il y ait plus de murs que d'ouvertures. Alors la Gemara avait posé la question, mais comment pouvons-nous dire chez Rouban qu'il y a une majorité de fenêtres, et juste après tu dis, il y a une majorité de fenêtres et d'ouvertures, mais ensuite tu dis à condition qu'il y ait plus de murs que d'ouvertures. S'il y a une majorité, c'est qu'il n'y a pas plus de murs. Salkadata, c'est comme ça que tu vas comprendre chez Rouban. Et là, la Gemara avait expliqué, chez Riba, même Tachem Bechanot, parle dans le cas où il a fait beaucoup de portes et de fenêtres. Mouta, dans ce cas-là, c'est permis, on considère que c'est un dauphin, c'est fermé, mais à condition, Bilvat, Omed, Meroubé, à la Paroutz. C'est-à-dire qu'il y ait plus de murs que d'ouvertures. Donc, puisque c'est marqué chez Omed, Meroubé, à la Paroutz, qu'il y ait plus de murs que de Paroutz, ça voudrait dire, que Paroutz, lorsqu'il y en a autant, Paroutz que Omed. Dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Et là, nous avons une question contre Rav Papa, puisque Rav Papa nous a dit que lorsque nous avons Omed, que Paroutz, dans ce cas-là, c'est bon. Alors la Gemara nous dit effectivement, Tioufta de Rav Papa, Tioufta. Nous avons une contradiction contre Rav Papa, puisque là nous voyons clairement que lorsqu'il y a autant de murs, d'ouverture de Parout, c'est assourd. Mais malgré tout, conclut la Gemara, il cheta kavate de Rav Papa, la lache comme Rav Papa. Et la Gemara s'étonne. Tioufta, il cheta. D'abord, tu poses une question, une contradiction. Ensuite, il cheta, tu nous dis que la lache est comme Rav Papa. La Gemara répond in, oui. Pourquoi Mishum de Daike Matnitim Kavate? Parce que nous avons quand même une Mishnah qui est conforme, le diou qu'on pourrait déduire de cette Mishnah comme Rav Papa. Maintenant, nous avons une Mishnah qui dit Loye Pirtzot Yeterot à la Binyan. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que de construction. Ça voudrait dire Ake Binyan, lorsqu'il y en a autant, Moutar, c'est permis, comme l'a dit Rav Papa. Donc là, Gemara conclut cette longue marloquette entre Rav Papa et Rav Huna ber Rav Yehoshua. Donc nous avons vu les dynimes des Pirtzot, que la Gemara a bien développé avec tous ces dapim que nous avons vus concernant les Pirtzot. Nous avons maintenant une image globale de la Pirza. Lorsque nous avons un enclos comme un Chatzer, une cour ou un Mavoy, le Mavoy, le Chatzer, cour ont le droit d'avoir des portes, c'est-à-dire des entrées. Petach ici traduit comme des entrées. Et ces entrées, c'est comme si elles sont fermées, étant donné que on va donner à cette brèche, le mur, cette ouverture, le statut d'entrée. Mais il y a plusieurs conditions. Donc une des conditions, d'abord, nous avons vu que l'ouverture, ça ne soit pas à plus de 10 amot. Lorsqu'il y a plus de 10 amot, c'est une pirza. Donc il n'y a pas de paroi, ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Et aussi à condition qu'il y ait plus de murs que de pirza d'ouverture. Et nous avons vu que d'après Rav Papa, c'est d'ailleurs la halakha que la Gemara conclut, lorsqu'il y a autant de murs que de pirza, c'est aussi valable. Mais lorsque nous avons plus d'ouverture que de murs, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Donc même si nous avons plusieurs entrées et qu'en mesurant, on voit qu'il y a plus d'ouverture que de murs, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah, toujours dans les dynim de l'avoud, nous voulons construire une mechitza. Eh bien, la Gemara nous dit par exemple pour cette shayara, cette caravane qui est en voyage, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un véritable réchou, d'avoir des murs.
Et là, nous allons voir qu'on va être parfois même indulgent, on va leur permettre une mechitza qui n'est pas généralement utilisée comme mechitza. Par exemple, ici, on va utiliser la notion de la voûte avec des mechitzot horizontales. Jusqu'à présent, nous avons des mechitzot verticales, un morceau de bois, un morceau de mur, une ouverture, et on considère le tout comme étant fermé. Là, makifin shlosha chavalim, dit la Mishnah, on pourra faire le tour du camp avec 3 cordes. Donc on va mettre des piquets tout le long et on va attacher 3 cordes. Zelema la misée. Une corde au-dessus de l'autre. Zelema la misée. Donc la première au-dessus de la seconde et la troisième au-dessus des 2 premières. Ou bilvad, mais à condition qu'il n'y ait pas entre une corde et une autre 3 tfachim. Donc il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim entre les cordes. Donc nous avons 3 cordes, 3 intervalles, puisque la première corde va être placée à moins de 3 tfachim du niveau du sol. Et là on va faire intervenir la notion de la voûte, dire le tout est fermé. Donc nous avons moins de 3 tfachim qui est fermé par la voûte. Au milieu, moins de 3 tfachim qui est fermé par le voûte. Et encore en haut, moins de 3 tfachim qui est fermé par le voûte. Donc nous avons en vérité 9 moins 3 machéou, 3 petits morceaux, dire petits, à quelques millimètres. Et c'est shiur chavalim, c'est la largeur de ces cordes. Ovian yeter al tefar, donc les 3 ensemble, avoir une largeur de plus de 1 tefar, que j'ai à partir du sol jusqu'à la dernière corde, 10 tfachim, considérez le tout comme étant une mechitza. Donc nous avons moins de 3 tfachim, une corde, moins de 3 tfachim, une autre corde, moins de 3 tfachim et la troisième corde. Lorsqu'on mesure bout de la corde jusqu'en bas, nous avons 10 tfachim, donc nous avons une mechitza et on pourra porter à l'intérieur de cet enclos. Makifin bekanim, et on pourra aussi être makif bekanim, et là nous dit Rashi, c'est-à-dire niutzim, on va les planter les uns à côté des autres. C'est une mechitza, cette fois-ci chez le chéti, vertical, ou bilvad, mais à condition chez lui ben kané le chavor shoshat tfachim, qu'il n'y ait pas entre un canet et un autre, entre un poteau et un autre, 3 tfachim, entre un pieu et un autre, 3 tfachim, pour qu'on puisse dire qu'il y ait un lavoud. Et là, la Gemara nous dit, Beshayara dibrou divrei Rabbi Yehuda. Nous dit Rabbi Yehuda que là, nous avons permis ou bien une mechitza avec des pieux hauts placés verticalement, ou bien des cordes placées horizontalement. Donc c'est une mechitza ou de chéti ou de harev. On permet seulement Beshayara pour une caravane qui est en voyage. Les Chachamim ont été un peu indulgents. Mais sinon, nous avons besoin d'une mechitza, comme dit Rachid le Yachid, pour un particulier, il faut une mechitza qui soit chéti, va et rêve dans les deux sens. Ça sont les paroles de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, Chachamim disent le dibrou beshayara il a BOV. Ce que les Chachamim ont dit concernant la caravane, c'est simplement BOV, un cas d'actualité, mais c'est valable aussi pour tout particulier. Généralement, lorsqu'on est en voyage et qu'on va s'arrêter pour Shabbat, nous avons besoin de faire une mechitza. On n'a pas de quoi faire une mechitza chéti va arev, donc les Chachamim ont permis de faire ou bien chéti ou bien arev. Mais toute personne aussi peut faire la même chose. Ensuite, la Mishnah termine, Kol mechitza she'ena shel sheti v'shel arev v'no mechitza de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Et là, nous explique Rashi que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda est cholek même sur son père, sur Rabbi Yehuda, et pense que même pour la shayara, il nous faut sheti v'arev, c'est-à-dire une mechitza avec des poteaux, des cordes, c'est-à-dire que ce soit et vertical et horizontal. Chachamim omrim echad mishna dvarim, les Chachamim disent ou l'un ou l'autre. Donc nous allons commencer à expliquer cette Mishnah. La Gemara reprend Amarav Amnuna Marav Are Amrou Rav Amnuna dit au nom de Rav. Nous avons dit Omed meroubé à la paroutz Besheti yafe Omed. C'est ce que nous avons appris dans la Mishnah précédente, à condition, lorsque nous avons mis la selle des chameaux, ou même le poids des chameaux, donc ce qui est posé, nous dit Rashi, généralement verticalement, lorsque nous avons moins d'ouverture que de mur, la selle, le chameau sert de mur, dans ce cas-là, c'est valable. Donc nous dit Rav Amnon, nom de Rav. Nous avons vu avant que Omed Merouba la Paroutz pour une mechitza qui est verticale, c'est bon.
Aveomed, et on considère le tout comme étant des entrées. Mais Ba'erav Amnuna Ba'arev Mai, lorsque nous avons une mechitza qui est horizontale. Est-ce que là aussi on pourra dire, lorsque nous avons Omed, Ke, Parutz, que c'est valable? Amar Abaye, Abaye nous dit Tashma. Voici notre Mishnah. C'est marqué Shu Chavalim, Ve'avian Eter al Tefar. La mesure, la largeur de ces cordes, leur largeur c'est un peu plus qu'un tefar, pour qu'il y ait en tout 10 tfarim, puisque nous avons vu que les espaces entre les cordes doivent être un peu moins de 3 tfarim. Donc moins de 3 tfarim multiplié par 3, nous avons juste un peu moins de 9 tfarim, plus une corde, donc les 3 cordes, parce que nous avons en tout le shiur d'un tefar et équivalent de 3 machéou, nous avons 10 tfarim. Et nous dit la Gemara, Veimita, si vraiment tu considères que lorsque nous avons autant fermé que ouvert, c'est valable, alors la mali yeter al tefar. Pourquoi avoir besoin de cordes plus d'un tefar? On pourrait avoir en vérité liavet pachot mishlosha. On va d'abord mettre une première corde, même si cette corde est à peine de quelques centimètres, millimètres, puisque nous avons moins de 3 tfachim du niveau du sol, donc on considère le tout comme étant la voûte par même un petit morceau de corde. Donc pachot mishlosha vechevel mashiu. Ensuite, je vais aussi dire pachot mishlosha vechevel mashiu. Et combien j'ai donc de fermé? Je considère que j'ai presque 6 tfachim de fermé. Ensuite, je n'ai pas besoin maintenant de laisser 3 tfachim. Même si je laisse 4 tfachim ouverts, ensuite un petit morceau de corde, c'est aussi valable, puisque les 4 tfachim par rapport aux 6 qui sont considérés comme étant fermés, donc nous avons moins de le paroutz et moins que le omed. Et donc demande l'agma, alors la mali yeter al tefar, je pourrais avoir parot mishlosha vechevel mashu, parot mishlosha vechevel mashu, parot marba moins que 4 vechevel mashu et un petit morceau de corde. Et donc en tout j'ai dit, c'est bon. L'agma dit vetisbera, comment peux-tu dire ainsi? Ay parot marba echimokimla, ce moins de 4. Où vas-tu le placer? Imokimle tatae, si tu le mets tout en bas, avec les kemeritza shagdim bokimbo, c'est comme une meritza où les agneaux peuvent passer, donc c'est pas considéré comme étant fermé. Alors, Imokim Leilai, peut-être que tu vas placer les 4 farim comme nous l'avons dit en haut. Mais à ce moment-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Te avira daïgisa ve daïgisa ou mevatele. Étant donné que au-dessus de la dernière corde, donc il y a une ouverture, plus l'ouverture d'en dessous, donc l'ouverture d'un côté et de l'autre, vont annuler cette corde. C'est comme s'il n'y a pas de corde, et donc je n'ai pas une mechitza de 10. Et imokim la bemitse, si tu veux la mettre, les 4 farim de large, tu veux les mettre au milieu, et dire que tu as 3 en bas, 3 en haut, et donc ça fait 6. Et 6, c'est plus que 4, mais à ce moment-là, tu fais intervenir 2 rouchot, c'est-à-dire des 2 côtés. Ça, nous avons déjà vu auparavant qu'on ne peut pas considérer le omed meroubé à la parout en associant 2 morceaux de côté. C'est ce que nous dit l'agma, si tu la mets au milieu, avec le omed meroubé à la parout, même ishte rouchot, par le morceau du bas qui est considéré comme étant fermé, par le digne de la voûte, et le morceau du haut. Shmat mina, donc nous dit la Gemara, puisqu'on n'a pas pu dire ainsi, donc on voit qu'Omed meroubé à la parousse mishtaruchot ave Omed. Est-ce que tu voudrais dire qu'Omed meroubé à la parousse des 2 côtés c'est valable? Et ça nous l'avons appris avant, nous avons donc conclu la lara que ce n'est pas bon, il faut que d'un seul côté il y ait Omed qui est parousse ou meroubé à la parousse. Donc Rav Amnuna a posé la question, nous avons vu Omed meroubé à la parousse Béchéti. Lorsque nous avons plus de murs que d'ouvertures dans le chéti, dans les poteaux verticales, c'est valable. Est-ce que dans les poteaux horizontales, on dira la même chose? Et donc Rav Amnuna a voulu rapporter, donc Abaye, a voulu rapporter une preuve de ces chavalim de notre Mishnah, où nous avons vu qu'on va avoir quand même la largeur d'un tefar et plus de cordes en tout, avec ces 3 cordes. Et là, Abaye pose la question, mais pourquoi on n'aurait pas pu donc faire 3, ensuite 3 et 4, ou bien 3, 4, 4, et avoir des petites cordes? Et donc là, la Gemara dit, mais ça c'était impossible, puisque on allait faire intervenir le Omed meroubé à la paroutz, mais en associant 2 morceaux. Et là, nous termine la Gemara, Rav Amnuna achi kamevaile. Voici la question de Rav Amnuna. Rav Amnuna se pose la question suivante. Kegon a été machatzelet. On parle dans le cas où il a porté machatzelet, une paillasse, par exemple. Deave sheva o mashu, qui faisait 7 et un petit quelque chose. Vechakak ba shalosh. Et au milieu, il a fait un trou de 3 tfachim.
Donc, puisqu'il y avait Sheva au Mashiou, il a laissé en haut 4 Tfachim. Il a fait un trou de 3 Tfachim, il a laissé un petit morceau de cette paillasse en bas, un tout petit morceau, un Mashiou. Et ensuite, donc, Chakak Bashalosh, le Shavak Ba'arba au Mashiou, il a laissé 4 et un Mashiou un petit peu. Et donc, le Mashiou, c'est la languette du bas. Veukme Vepachot Mishalosh, il a placé cette Mechitza à moins de 3. Donc, puisqu'il y a en tout Sheva ou Mashiou un peu plus, c'est à moins de 3, donc j'ai une Mechitza de 10 Tfachim. Et là, la question de Rav Hamnouna, c'est que, étant donné que j'ai en bas moins de 3 Tfachim, juste un petit morceau de cette Machatzelet, mais ensuite il a coupé, donc il a coupé 3 Tfachim, est-ce qu'on peut dire que le tout est fermé ou pas? Ça, c'est la question de Rav Hamnouna. Rav Ashi va expliquer que la question de Rav Hamnouna est la suivante. Mechitzat Luya Ibaile. La question de Rav Hamnouna, c'est lorsque nous avons une Mechitzat Luya, c'est-à-dire nous avons une Mechitza qui ne part pas du niveau du sol. Kedebae mine Rav Tavla Merav, comme nous l'avons, la question Rabbi Tavla avait posé la question à Rav, Mechitzat Luya Mashtitir Bechorba. Nous avons un mur dont les fondations, le bas s'est effondré, est-ce qu'on peut considérer que la Mechitza descend jusqu'en bas? Et il avait répondu à Marley, En Mechitzat le matériel et la bemaï. Seulement pour de l'eau, lorsqu'on veut puiser de l'eau, nous avons vu qu'un homme a sa fenêtre qui donne dans la mer, il a le droit dans ce cas-là, ça nous le reverrons encore par la suite comment faire exactement. Et c'est une kula chez Kilo Chachamim Bamaim pour pouvoir puiser de l'eau. Mais généralement, une Mechitzat Luya qui est suspendue en l'air, puisque le bas est ouvert, on ne peut pas dire, nous disons de Goudassi, que le tout descend et nous n'avons pas de Mechitza. Et ça, c'était la question, nous dit Ravashi de Rav Hamnouna, que l'Agma donc conclut qu'on ne peut pas avoir de Mechitza suspendu et de dire que en bas, il y a Goudassi, puisque c'est ouvert en bas, on considère que, comme Achille explique, donc nous avons par exemple une Mechitza de 10 qu'on a surélevée à plus de 3. Donc nous dit Rav Hamnouna, est-ce que le Homed et Mevatel, le Paroutz qui est en bas, puisque nous avons quand même une Mechitza de 10 et en bas un peu plus de 3, parce que s'il y a moins que 3 c'est la voûte. Donc la réponse est que dans ce cas-là ce n'est pas permis, puisque c'est une Mechitza Tlouya qui est à plus de 3 du niveau du sol, qui est suspendue en l'air, et ça ce n'est pas bon, c'est juste une coula pour l'eau, comme nous le verrons encore par la suite pour pouvoir boire de l'eau de sa maison. Mais sinon, il nous faut une Mechitza au moins qui descend dans les 3 Tfachim pour qu'on puisse faire intervenir la notion de la voûte. Nous allons nous arrêter ici.